Salut les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing et review et test du Rowenta série 95, un robot aspirateur. Donc j'avais déjà fait des robots aspirateurs, c'était le iRoomba que j'ai testé et que j'ai encore. Aujourd'hui on part sur cette série là qui est une gamme un peu plus haute. Donc cette machine je ne l'ai pas achetée mais on me l'a prêtée. Je ne suis pas sponsorisé pour faire cette vidéo, je vais vous dire tous les points négatifs et positifs et les avantages que je trouverai sur ce robot. Il va faire aspirateur mais aussi un peu serpillière entre guillemets. On va faire tous les tests, voir si ça nettoie bien, on va faire avant et après. Mais tout d'abord, on va commencer par l'unboxing. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à rejoindre la communauté qui est super sympa. Sur cette chaîne, tu retrouveras des reviews, des tests et des tutoriels. Donc vas-y, abonne-toi. Donc c'est parti, on va commencer par l'unboxing du Rowenta, du série 95 comme je le disais. Donc il y a l'application, ça fonctionne avec Apple et aussi les Android. Commencez à ouvrir ce petit bébé. Ok. Au niveau de la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Welcome by Rowenta, ok. À l'intérieur, on va retrouver des petits accessoires. Je suppose ici qu'on a le manuel, exactement, qu'on va feuilleter un petit peu plus tard. On va retrouver une brosse avec des parties un peu en caoutchouc. Une brosse en tissu, un peu plus grosse au niveau du diamètre. Une partie serpillière avec des scratchs, donc qui va scratcher en dessous de la machine. Ah. On va retrouver un chargeur qui va permettre de charger au niveau de la station de charge. C'est une prise secteur avec un embout sans terre. On va retrouver justement le fameux robot aspirateur qui est juste là, avec une station de charge. Hop. On va décaler ça, tout ça par terre pour mieux voir ce qu'on a à l'intérieur. Ce sera tout pour l'intérieur du paquet. En tout cas, il est bien emballé avec pas mal de petits cartons. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il est super bien emballé. Comparé à la Roomba que j'avais, c'était juste des cartons préfaits, tandis que là, c'est vraiment un carton moule pour le robot. Au niveau de la station de charge, on va retrouver une station assez basique avec des patins en dessous. Les deux parties métalliques qui vont permettre de recharger le robot qui se trouve juste ici. Au dos de cette machine, l'indicateur comment installer proprement notre station de charge. Ici, on a un petit clapet où on va pouvoir brancher notre petit secteur. Franchement, vous allez dire que c'est pas grand chose, mais on a un petit rangement de câbles juste ici. Et ce petit rangement de câble, il va nous permettre de ne pas avoir un fil qui traîne, tandis qu'avec mon ancien robot, l'ancienne station de charge que j'ai, on n'a pas ce petit passage de câble et on a un grand câble qui traîne au sol. Du coup, je suis obligé de le coller vers le mur avec des petits trucs en plastique. Et là, c'est nickel, on peut ranger, juste faire dépasser la longueur qu'on a besoin. Je trouve que cette partie-là, c'est un gros plus au niveau de la station de charge. Maintenant, on va passer au robot. Voici notre robot. Au niveau taille, on a toujours le même diamètre, les mêmes, on va dire, la même chose au niveau du robot, au niveau de la dimension, au niveau du poids. C'est généralement la même chose. Au niveau du dessus du robot, on a deux boutons, le bouton Power et le bouton en fait Home, pour dire qu'il va rentrer à sa station de charge. On a le petit scanner. En fait, l'avantage par rapport à l'ancien robot que j'ai présenté sur la chaîne, c'est que ce robot va détecter les objets, il va détecter en général tout ce qui va être animaux, meubles, etc. pour vraiment éviter et identifier ce que c'est au niveau de votre pièce. Donc, je pense que la grosse force de ce robot aspirateur, c'est au niveau du scanner qui est là. En dessous du robot aspirateur, on va retrouver deux brosses rotatives. Comparé au Roomba, le Roomba n'a qu'une à ce niveau-là, et elle est un petit peu plus grosse, tandis que là on en a deux, je pense, pour avoir un peu plus de surface à ramasser les miettes, parce que ces brosses-là vont permettre de rabattre les saletés vers l'intérieur du robot, qui aspire toutes les saletés au niveau de cette ouverture. Donc dans cette ouverture, qu'est-ce qu'on va retrouver? Hop, on va retrouver une brosse rotative, un peu comme tous les aspirateurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça reste, pour tous les robots aspirateurs et les aspirateurs qu'on connaît aujourd'hui, le même modèle. On a deux pièces de rechange, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont fournies avec le kit. Et à ce niveau-là, on a un bumper. Donc là, on va enlever les protections. Hop, on va enlever ceci. On va enlever ça. Voilà. Franchement, le packaging est beaucoup mieux que celui de iRoomba parce que j'avais pas tous ces petits détails pour protéger l'appareil. Donc là, vous voyez, c'est juste un shield. Donc, qu'est-ce que j'appelle un shield? Au cas où, si votre robot va venir se cogner à un meuble ou à une chaise, justement, on a un shield ici qui va venir amortir le choc. Ensuite, il y avait un autre accessoire qui était fourni avec notre fameux robot aspirateur. C'est cette petite gage qui va venir imbiber d'eau. Comment ça fonctionne? On a une petite trappe ici
Donc cette petite trappe va nous permettre de mettre de l'eau à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, on peut enlever entièrement la trappe, insérer de l'eau et en fait, cette eau va venir aller sur cette petite brosse que vous avez ici, qui est entièrement en scratch. Et en fait, cette eau va passer par là et humidifier votre patin pour nettoyer le sol. Bien sûr, c'est pas une serpillière qui va nettoyer tout, mais on verra ça par la suite au niveau des tests de ce robot. Et on va retrouver aussi à l'intérieur de notre robot les indicateurs Wi-Fi pour savoir si notre robot est connecté à notre réseau Wi-Fi. Effectivement, pour faire fonctionner ce robot, il faut le connecter à notre réseau Wi-Fi, sinon ça ne marchera pas. Au niveau de la mise en place, on vient mettre notre petite serpillière comme ceci à l'arrière, vous voyez. C'est un petit cliquet, je ne sais pas si vous avez bien vu. Donc là, ça tient, hein, je peux tirer dessus, ça ne part pas. C'est un petit cliquet qui est juste là et qui va venir verrouiller notre serpillière. Et on a une petite roulette justement d'appui pour faciliter le déplacement du robot serpillière. C'est parti, j'ai scanné le QR code. On se retrouve sur le Play Store, pour moi en tout cas. On va se retrouver à télécharger l'application qui s'appelle Rowenta Explorer, série 75 à 95. Donc je pense que ça prend pas mal de gamme de robots. Donc on va ouvrir l'application. Donc déjà, il faut créer un compte. Donc à partir de là, je vais créer mon petit compte. Accepter. Ça, c'est un peu embêtant de créer un compte à chaque fois pour n'importe quel appareil que vous allez utiliser. Donc moi, j'ai une adresse mail pour tout ce qui va être les trucs connectés et je vais utiliser cette adresse mail là. Le souci qu'on pourrait rencontrer, c'est que si vous n'avez pas de smartphone, bon, généralement si vous n'avez pas d'internet ou smartphone, vous n'allez pas acheter ce genre d'appareil. Donc c'est parti, là je vais attendre le code de vérification qui va m'être envoyé par mail. Donc là, il faut revenir en arrière, ouvrir la bonne boîte, etc. Donc ça reste assez embêtant. Donc là, j'ai eu le code de vérification, hop, on le rentre, on définit un mot de passe. Donc ça, c'est toujours embêtant, mais après, comme ça reste un objet connecté, pas mal mettre des mots de passe sécurisés et tout, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc là, on va ajouter un appareil, c'est un Explorer 95. Il faudra vous munir juste d'une Wi-Fi en 2.4, donc ça, c'est toujours embêtant. Ils n'ont toujours pas la Wi-Fi en 5G. Par exemple, moi, j'ai une box qui fait à la fois les deux Wi-Fi, et ça m'embête un peu. Donc je vais voir si je vais avoir ce problème-là. Ceux qui se demandent c'est quoi la Wi-Fi en 5 GHz et la Wi-Fi en 2.4 GHz, c'est tout simplement les canaux de fréquence, donc la fréquence où va émettre votre signal Wi-Fi. Et si vous avez une box dernière génération, il est possible qu'il émette les deux signaux Wi-Fi simultanément. Et des fois, les applications ne s'y retrouvent pas. Une fois qu'on a enregistré notre mot de passe Wi-Fi, on va réinitialiser votre appareil. Donc on a l'étape et on va les suivre une par une. Démarrer le produit en appuyant sur On pendant 3 secondes. Voilà, je suis les étapes petit à petit. Donc là, j'ai lancé l'appareil. La troisième étape, c'est de vérifier que la LED Wi-Fi clignote doucement. On va se connecter à la Wi-Fi. Ces étapes, elles sont assez longues. Hop, donc là on nous dit bien qu'on est passé sur la Wi-Fi de l'appareil et il scanne l'appareil au niveau de l'application. A few moments later. Donc là j'ai vu que le voyant Wi-Fi est resté fixe. 2 hours later. À ce niveau-là, pour l'instant, on n'a pas d'autres informations. On ne sait pas si ça fonctionne, on ne sait pas s'il y a un pourcentage. Donc là, le robot, il a été détecté avec succès. Donc au niveau de l'application. Ça reste assez long, je trouve qu'à ce moment-là, on peut se poser des questions parce qu'on n'a pas vraiment d'informations qui disent que ça fonctionne correctement. On fait terminer. Directement, en lançant l'application, on me propose une mise à jour de l'appareil. Donc je vais mettre l'application à jour, comme ça on aura tout ce qu'il faut à jour pour l'utiliser. Donc déjà, j'ai lancé la mise à jour, il me dit le robot doit rester sur la base pendant la mise à jour, rapprocher le robot du routeur. Ok, donc si j'ai compris, donc moi ma Wi-Fi elle est plutôt bien placée dans la maison. Il faut le remettre sur sa station de charge. Donc le chat il va virer. Nope. Pour justement le mettre à jour. Je relance la mise à jour pour voir si ça va passer. Lancer la mise à jour. Donc voilà. Donc c'était vraiment ça, cette partie-là, c'était de le mettre sur sa station de charge pour qu'il passe à jour. Donc comme vous pouvez le voir, la Raja, il est en train de découvrir le robot. Et il se dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Logiquement, le robot aspirateur, enfin du moins ce robot aspirateur-là, peut détecter les animaux dans votre logement. En tout cas, c'est ce que Rowenta vend à ses clients. Donc les petits bruits stridents que vous entendez au fur et à mesure, en fait, c'est le robot qui fait des bruits pour dire, voilà, je suis passé à l'étape suivante, on m'a connecté, on est en train de me mettre à jour. Donc c'est assez fort, je trouve. Je vais voir si dans l'application, on peut baisser justement ce petit bruit de robot. Au niveau de l'application, le statut est en charge. Donc ce qui serait bien, ce serait de mettre en route
l'appareil pour voir s'il nettoie bien et s'il scanne bien la pièce. Pour la première utilisation, il faut humidifier le patin que je vous ai montré avec un peu d'eau et remplir le réservoir d'eau avec de l'eau du robinet. Donc moi je vais mettre de l'eau en bouteille pour éviter d'avoir du calcaire au niveau du robot. Là les amis, donc là on a fait le testement du robot qui va passer un petit peu dans les pièces. Il y a quelques avantages et quelques inconvénients qu'on va en parler tout de suite. Donc déjà tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait des brosses en plus. Donc je vais préciser un petit peu ce que sont ces brosses. En gros il y a 3 brosses, donc une brosse c'est pour les microparticules. Cette brosse là c'est pour les cheveux longs ou les poils longs. Et la brosse qui est déjà installée sur le robot, c'est une brosse qui est un peu polyvalente pour les animaux, etc. De mon point de vue, comme vous avez pu le voir sur les images du robot, le robot à son premier lancement s'est bloqué 3 fois au même endroit. Et en gros c'est sous mon canapé et le tapis. Il se bloquait avec le petit intervalle. Il y avait une roue qui se restait en l'air. On est signalé à la fois sur le téléphone avec une notification, mais aussi le robot qui fait un petit signal strident et tous les voyants seront rouges au niveau du robot aspirateur. Le deuxième point que je te rends note, l'aspirateur aspire très bien, il fait le taf. Dès qu'il doit passer sur un tapis où il détecte beaucoup plus de saleté, il va augmenter en puissance au niveau de l'aspiration et ça je trouve que c'est vraiment super par rapport à mon ancien robot aspirateur. Il restait constant et il faisait vraiment le bruit d'un aspirateur lambda. Au niveau du bruit, moi j'ai pas de dBmètre pour mesurer le bruit, mais ce que je peux vous dire, c'est que mon ancien aspirateur robot, le Roomba, justement, il aspirait, donc ça faisait un bruit standard assez lourd au niveau de l'aspiration. Celui-ci fait moins de bruit, cependant, je trouve que le bruit est un peu plus aigu, donc c'est un peu plus gênant à l'oreille si vous restez dans la même pièce que le robot aspirateur. Au niveau de l'application, j'ai trouvé que le sonar, enfin le radar que le robot a, aspirateur pour détecter les murs, les objets, est très performant parce que, comme vous pouvez le voir, donc là je vais mettre en avance rapide toute la phase de détection de son premier passage dans l'appartement. Je trouve que c'est très efficace. C'est-à-dire qu'au fil du temps, à chaque fois qu'il va passer à un endroit encore et encore, il va mettre à jour son radar pour avoir de plus en plus de détails. Et ça, franchement, j'ai été vraiment bluffé là-dessus. Au niveau de l'application, on va retrouver différents spots, on peut délimiter les zones, on peut faire pas mal de choses. Vous allez voir, on a un rendu en temps réel où se trouve notre robot aspirateur et ça, c'est génial. Au niveau de la station de charge, mon ancien robot cherchait à tâtons où se trouvait la station de charge. Là, il peut se localiser, géolocaliser entre guillemets dans votre appartement pour aller directement vers sa station de charge. C'est un robot très intelligent à ce niveau-là pour la localisation et la détection d'objets. Et ça, je vous le recommande. C'est pour moi l'un des robots que j'ai trouvé le mieux sur le marché. En tout cas, la partie scanner et détection des objets est très performante. Un autre point de vue, on peut avoir plusieurs options au niveau de l'application. Donc sur l'application, on a le nombre de mètres carrés nettoyés, la durée de nettoyage et aussi le niveau de batterie. Et ça, c'est très bien. On peut aussi à la main modifier des pièces pour arriver à avoir un rendu plus réaliste avec vos modifications à vous et aussi mettre des zones de restriction. Sur l'ancien robot, il fallait mettre des plots qui disaient au robot ici tu n'as pas le droit de passer et là en fait on peut directement sur l'application mettre des zones où on ne veut pas que le robot passe et ça évite d'avoir des petits appareils à droite et à gauche qui encombreront en fait votre salon. Mon chat que vous connaissez qui a eu peur du robot a une gamelle à manger, une buvette. Donc là le robot pour son premier passage est rentré dedans, c'est tout à fait normal parce qu'il n'a pas détecté que c'était quelque chose qui ne bougeait pas. Donc il est rentré dedans, il a un peu déplacé, il n'a pas renversé bien sûr, il l'a juste un peu déplacé. Je sais qu'à l'avenir je mettrai une zone de restriction à cet endroit-là. Et ce qui est avantageux, c'est que la zone de restriction, vu que si je déplace, je dois revenir sur l'application pour repositionner la zone de restriction. Aussi, on a le tracé en blanc du passage du robot. Et franchement, avoir un tracé pour savoir où est-ce qu'il est passé, où est-ce qu'il a eu des problèmes. Vous allez voir où il y a des zones assez rectilignes sur la map, le robot n'a pas eu de soucis. Et où il y a eu pas mal de petits zibouiboui, comme vous allez voir sur les petits coins, etc. C'est que le robot, on va savoir qu'il a rencontré un problème de passage et on peut venir intervenir à la suite pour améliorer le passage pour le robot ou tout simplement mettre une zone de restriction pour dire là tu ne passes plus parce que j'ai pas envie de te récupérer en panne à chaque fois.
Alors, vu son premier passage, donc j'ai mis de l'eau, comme vous avez pu voir, dans le réservoir et sur la gomme. Au premier passage du robot, je pense que j'avais mis trop d'eau, donc le sol était assez mouillé. Au fur et à mesure, je pense que le sol sera un peu plus propre. Là, je trouve qu'il colle un petit peu au sol. En tout cas, je suis avec mes baskets tout à l'heure, quand c'était un peu sale, entre guillemets, mes baskets ne collaient pas au sol. Là, je trouve qu'après le passage du robot, on a une espèce de bruit de colle sur les semelles. Je pense que c'est dû à son premier passage, sa première utilisation. Et au fil du temps, je pense que cette partie-là va s'améliorer. Au niveau de l'application, on peut gérer la puissance, le nettoyage, la quantité d'eau qu'on va justement mettre sur la brosse. Donc ça, c'est très bien, c'est-à-dire que si votre appartement est très sale en lendemain de soirée ou etc., vous avez juste à passer en mode intensif. On peut régler aussi le mode de charge, quand est-ce qu'il doit être chargé, mettre justement des petites programmations comme tous les robots le proposent, et ça on va pas beaucoup changer. Donc je vais revenir sur le point où j'ai été vraiment bluffé sur la détection. Cette détection là, je trouve que c'est un plus pour ceux qui ont des petits appartements ou des grandes maisons, parce que vous pouvez savoir où est-ce que votre robot va rencontrer des problèmes de conflit au niveau de la zone. Ça fait le taf. Au niveau des photos que vous allez voir, donc j'ai fait une photo avant et après le passage du robot. Donc il y a certaines zones qu'il a dû passer plusieurs fois pour bien nettoyer. Après, ça vaut pas vraiment un coup de serpillière. Il va vraiment laver au-dessus. Il va pas faire du gros nettoyage. Il y a vraiment des grosses marques, vous allez le voir, il va pas faire des très gros passages. Au niveau du tapis, donc il a un petit peu de mal, je trouve, à passer sur le tapis, du moins sur le mien. Il avait un peu de mal à avancer. Il augmentait la puissance d'aspiration. Après, à ce niveau-là, je vais le passer plusieurs fois parce que ces premiers passages où il y avait des poils, ça n'a pas très bien fonctionné. Ça a aspiré, certes, mais ça n'a pas tout aspiré. Donc à la suite de ça, je vais faire plusieurs passages et vous refaire un avant-après. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez plus en plus de questions à me poser, je pourrai répondre durant ma semaine de test. Après quelques jours d'utilisation, on va passer à l'entretien de la machine, qui reste assez simple. Vous ouvrez le capot qui est là. Vous avez le socle ici où vous mettez l'eau, mais ce socle aussi conserve les saletés. Donc du coup, vous retirez le socle avec le petit bouton qui se trouve juste ici. Vous le maintenez en arrière, hop, et ça vous permet d'accéder à la trappe où se situent les saletés. Vous pouvez passer à la fois le filtre qui est ici sous l'eau ou passer juste à la poubelle. Donc l'entretien se fait assez facilement. Vous avez juste à remettre par la suite le socle à sa place et de refermer. L'entretien, il se fait super facilement. Avec du recul, j'ai vu qu'ici en fait, vous avez le scanner donc qui est par infrarouge. Et pourquoi il n'avait pas détecté les gamelles? Parce que les gamelles sont en dessous de ce scanner. Et le shield, en tapant sur ces gamelles, a détecté une présence d'objet. Du coup, il a permis de reculer et de ne pas renverser la gamelle de mon chat. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ce Roventa m'a vraiment surpris, il est très efficace. Je suis vraiment bluffé par l'application qui est associée à ce robot aspirateur. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, à la partager, et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos.